Whisky, Xavier. Les contes du whisky, c'est complémentaire de ce que vient de dire François Angeli. C'est une autre veine de genrer. Il fera l'exercice au minimum 2 fois. C'est le lieu, l'auberge. Il le fera aussi magnifiquement dans les derniers contes de Canterbury. Vous avez un lieu où des gens qui ne se connaissent pas ou peu se rassemblent, tous les milieux sociaux, là de préférence les marins et les prostituées, et on va raconter des histoires, des contes. C'est pas des nouvelles d'ailleurs, j'en parle de contes. Hein. Oui, c'est des contes. De contes, oui. Et qui vont donc raconter des épisodes sur Terre ou sur mer qui sont complètement hallucinants. Il y en a 2 qui sont magnifiques, tous sont magnifiques, mais 3, 4, 5, c'est difficile, il ne faut pas choisir. Mais par exemple, dans différents genres, vous avez celui qui ouvre le recueil Irish Whiskey, qui commence par une espèce de délire légèrement aviné. Au fur et à mesure qu'on ouvre les flacons, le récit se précise et devient insupportable. La fin est d'une cruauté invraisemblable, mais tous les effets sont amenés petit à petit, notamment l'avant-dernier effet sur l'implication du narrateur, qui fait qu'on comprend qu'à la fin, ce qui se passe et en quoi il y a vengeance, ce qui est magnifique. Très beau récit aussi également dans les contes du whisky de vampires, le gardien du cimetière, qui est un très très beau récit de nuit et de cuisine, puisqu'on cuisine aussi souvent, et là aussi chez Jean Rey. Et alors un magnifique récit qui n'a rien de fantastique sur les prostituées des ports, qui s'appelle Petite femme au parfum de verveine, et qui est remarquable de douceur, de gentillesse pour ces filles de rien qui sont tout en fait pour les marins. C'est vraiment une excellente introduction à l'univers de Jean Rey, le conte du whisky, en complément de la forme romanesque qui est la Cité de l'Indicible Port, qui, moi, la Cité de l'Indicible Port me fait penser, si Emmanuel Bove avait organisé le carnaval de Dunkerque, oui, le carnaval de Binche... C'est entre Vincent et Emmanuel Bove, il y a de ça. Mais d'après ce que tu viens de dire, Xavier, Jean Rey est pour nous un écrivain fantastique, mais il n'est pas que un écrivain fantastique. Parce que le fantastique est une dimension de son écriture, mais ce n'est pas le principal. Ah ben tout à fait, et c'est pour ça que la comparaison faite avec King est en fait assez judicieuse, parce que Jean Rey cisèle des petits bijoux de réalisme. En fait, l'ambiance est toujours aussi forte, parce que elle est tendue, elle est toujours étrangère, on découvre au hasard d'un coin de rue quelque chose qu'on n'attendait pas, mais il n'y a pas nécessairement un argument fantastique. D'ailleurs, sans trop en dire, dans la Cité de l'Indicible Port, il est très très bien endigué à la portion congrue, très efficace, mais à la portion congrue. En fait, oui, c'est pas un écrivain du Grand Guignol et du Grand Théâtre Sanglant. Pas du tout, c'est un écrivain, je veux dire, qui part d'un socle réel, d'un réalisme naturaliste. D'ailleurs, la place, on parlait de la nourriture, la place de la gastronomie et de la nourriture est essentielle chez Jean Rey. Elle n'est pas, c'est pas l'écrivain gastronome qui en profite pour vous placer la bonne redance. Ça a une fonction extrêmement précise dans son récit, qui est de le sécuriser, de lui donner une assise réaliste forte, et une truculence et un confort comme ça. Et alors, à côté de ça, et c'est là, la nausée vient de là, le vertige vient de là, c'est qu'on est accueilli à cette réjouissance gastronomique, et après arrive l'horreur, et donc c'est cette espèce de conflagration entre brusquement des abominations qui, d'ailleurs, qui n'ont pas véritablement de forme précise, on en voit les effets plus que l'objet lui-même, qui viennent contrebattre cette richesse comme ça concrète et réaliste. Et là, c'est un peu ça, c'est un sentiment par moments de nausée violente du fantastique de Rey vient de là. Et le fantastique de Rey est un fantastique, me semble-t-il, totalement livresque, littéraire. Les 2 ou 3 adaptations qu'il y a eu de ses œuvres ont été assez ratées. Le Malpertuis de Harry Kummel est raté par la fin, qui lui en fait un rêve à la con. Et le film de Jean-Pierre Mocky sur la Cité de l'Indicible Port avec Bourvil est assez raté. Ah, moi j'aime beaucoup, mais peut-être pas pour bonne raison, mais moi
Déjà, Raymond Rouleau me fera toujours rire. Et Poiret aussi. Mais ce que je veux dire, non, c'est que le problème, enfin, pas le problème, heureusement, le fait, c'est que Jean Rey, c'est d'abord un écrivain. C'est d'abord une langue. Et il pose des problèmes que posent tous ces auteurs qui sont d'abord des langages. C'est-à-dire Céline, Proust, Gombrowicz. Vous essayez c'est les éternels non adaptés. Gombrowicz, récemment, il y a eu une tentative Zulawski, bon, je pas trouvé très abouti. Quant à Proust et Céline, c'est vraiment le Loch Ness. On attend régulièrement Voyage au bout de la nuit, Nord, ou la recherche du temps perdu, et puis ça va jamais. Jean Rey, c'est un peu ça, d'autant plus que la manière qu'il a de mener sa barque, si j'ose dire, sur les gouffres, est un peu difficile. Enfin, les contes du whisky, c'est un peu la phrase de Calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, on a l'impression qu'on marche et puis quelqu'un vous attrape par le bras et commence à vous, sans que vous le vouliez, sans que vous compreniez vraiment ce qui se passe, commence à vous raconter une histoire à l'oreille. Vous êtes dans le métro, dans un bistrot, vous êtes occupé à quelque chose, et voit quelqu'un s'assoit à côté de vous et dit donc, tu te souviens, l'ennemi, vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas de quoi il vous parle, et en plus il vous souffle au nez une haleine de mort vivant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça les contes du whisky. C'est quelqu'un qui vous agrippe, qui commence à vous raconter, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous raconte une histoire où vous ne comprenez rien, à vous qui ne le connaissez pas non plus, et sans raison. Donc, et là déjà, dans le simple dispositif narratif de l'oreille, c'est déjà terrorisant. Et en plus de ça, quand il vous raconte des histoires de vampires, des histoires d'entités comme ça, qui coupent les gens à la qui amputent les gens de la moitié de leur corps quand ils se pensent à une fenêtre. Parce que justement, là encore, ça n'est pas un fantastique figuré. Il y a une nouvelle qui est reproduite où un homme vient enquêter sur des disparitions qu'il y a eu autour d'un observatoire. Et puis à la fin, on ne va pas trop en dire, mais bon, à la fin, ces disparitions sont justifiées par l'action d'un monstre. Et Jean Rey règle la question du monstre en 4 lignes. De même dans Harry Dixon. Dans Harry Dixon, il y a des démaquillages violents qui font que... Voilà.